Bienvenue sur Tesla 3. Eh oui, j'ai enlevé ma casquette, vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai tardé un petit peu à faire ce compte-rendu sur la version 11 de la mise à jour du logiciel de la Tesla. Alors vous avez déjà certainement vu des vidéos sur cette version 11, notamment une vidéo qui a été très complète faite par un de mes filleuls, Nikola Tesla. Je vous mets le lien en description ou ici en vignette, on verra. Mais moi j'ai décidé de prendre un petit peu de recul, de retirer ma casquette de fan de Tesla et justement prendre ce recul pour éviter d'entrer dans l'euphorie, pour ne pas entrer dans des jugements biaisés, pour ne pas forcément être sous l'emprise de cet effet waouh. Non, honnêtement, j'ai voulu prendre beaucoup de recul. Bon, en vérité, c'est pas du tout ça l'explication. L'explication après le jingle. Jingle. Alors non, ce n'est pas parce que j'ai voulu prendre du recul sur cet effet waouh. Encore qu'il y a quand même des petits avantages de prendre ce recul, parce qu'il y a des petites choses qui n'ont pas forcément été dites dans ces vidéos. Et donc c'est l'objet de cette vidéo pour compléter un peu l'ensemble de celles qui sont parues déjà sur YouTube. Non, la vraie raison, c'est parce que Phantom est une grand-mère. C'est-à-dire que Phantom, je l'ai acheté en mai 2019. C'est parmi les premiers modèles propulsion sur le marché. Je vous rappelle que j'ai une propulsion grande autonomie. Non, ma voiture est une grand-mère. Et en guise de grand-mère, la mise à jour ne m'est parvenue qu'à partir de midi, quand certains à 8 h du matin l'avaient déjà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que chez moi, le débit en upload est de 0,5 kilobits par seconde. Donc même si j'avais eu cette mise à jour à 8 h du matin pétante et que je m'étais dépêché de faire un montage, vous n'auriez pas eu ma vidéo avant 20-22 h. C'est en passe d'être réglé, la fibre sera bientôt chez moi. Et parlons maintenant de cette mise à jour. Eh bien, cette mise à jour de Noël, on l'attendait depuis très longtemps. On l'attendait plus exactement depuis l'année dernière. Et oui, la seule chose qu'on a eue dans cette version, c'était le jeu Polytopia, dont honnêtement, je n'ai rien à cirer. Le fameux Coming Soon d'Elon Musk n'a jamais porté aussi mal son nom. Donc on s'attendait pour ce Noël d'une version waouh, parfaite, finalisée. Eh bien, force est de constater, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Vous voyez ici les principales nouveautés. Alors, il faut noter quand même que Polytopia, maintenant, peut se jouer à plusieurs. La bataille de Polytopia à plusieurs, c'est génial. Le Sudoku, un nouveau jeu, génial. Sonic the Hedgehog, un nouveau jeu, génial. Sérieusement, ça va pas m'aider à mieux conduire. Mais donc, la première nouveauté qui soit vraiment notable sont les lanceurs d'applications personnalisables. Et j'y viens de suite. À l'allumage de mon véhicule, j'ai cette interface qui apparaît. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Je vous dis, il y a des vidéos qui sont faites pour ça. Je veux juste me mettre à la place des gens qui n'ont jamais eu de Tesla, qui n'ont jamais été habitués à cela. Pour moi, cette interface est effectivement pour les geeks qui ont déjà eu une habitude sur Tesla. Mais je vous mets au défi demain de prendre quelqu'un au hasard, de l'installer dans le véhicule et d'allumer par exemple les sièges chauffants d'un seul coup. Honnêtement, elle n'est pas très lisible. Il faut observer ici les 3 petits points. Alors oui, ok, je peux personnaliser en faisant un clic et glisser sans problème. Oui, je peux remplacer les icônes. Ça se fait très facilement, mais encore faut-il pouvoir accéder et décoder toutes ces icônes. Et c'est pour ça que je vous dis que ceux qui sont habitués à Tesla n'auront pas forcément de difficulté à s'y mettre. Mais un néophyte, quelqu'un qui rentre pour la première fois dans le véhicule, il va quand même se gratter la tête quelques moments avant de s'y faire. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais dans cette version. L'autre jour, ma sœur m'appelle sur la voiture, je décroche, je l'écoute, et puis la communication se coupe. J'ignorais si c'était moi qui n'avais pas de réseau ou si c'était elle. Avant d'un premier coup d'œil, j'avais ici l'affichage de mon réseau. Je pouvais savoir tout de suite si je pouvais la rappeler ou pas. Là, je dois aller dans des menus. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas encore l'habitude. C'est pas ça. Si, Bluetooth, voilà. J'ai le menu Bluetooth. Et elle est où? Je ne sais pas. Vous voyez, je ne sais pas où est cette icône qui m'indique. Non, c'est là. Voilà, c'est dans Contrôle. Alors là, la ventilation se met en route. Il faut que je l'arrête. Ça va, elle s'arrête. Je recommence. Ah, ben il a disparu. Non, il est là. Je suis là.
Là, c'est là, LTE. Voilà, là je sais que j'ai du réseau LTE, je vois les trois. Et c'est tout petit ici, je ne vois quasiment rien. Alors même chose, tout à l'heure je suis parti, vous le verrez pas ici, peut-être que je vous le montrerai. Tout à l'heure je suis sorti avec mon Homelink. Le Homelink s'affiche en vert ici, tout petit, en tout petit. Alors, on a voulu gagner de la place, effectivement, ici sur la carte, mais honnêtement, c'était pas gênant de conserver des petites icônes ici au-dessus pour avoir une lecture directe. Autre chose, et ça a déjà été souligné, ici je n'ai plus mon odomètre, je regardais souvent, pas mon odomètre, mais ma consommation en temps réel, je ne l'ai plus, je suis obligé d'aller dans un menu ici, encore une fois, je maîtrise pas encore totalement, non c'est pas ici. Autre chose qui n'a pas été implémentée chez nous, qui existe en revanche aux États-Unis, c'est cette petite barre qui permet de réduire cet écran qui contient une voiture qui n'a pas grand intérêt, pour pouvoir avoir une plus grande surface sur le GPS. Autre chose, les anti-brouillards, où sont-ils? Alors je vais dans le menu voiture, hein, je ne les vois pas. Éclairage, il faut aller dans éclairage, d'accord. Il faut aller dans anti-brouillard, auto, anti-brouillard. Ok, donc 1, 2, 3 boutons appuyés. Alors, je vous rassure, il y a quand même une astuce pour avoir les anti-brouillards plus rapidement. Et avant de vous donner la réponse, revenons quelques mois en arrière dans une de mes vidéos où j'étais pas très content de ce défaut. L'accessibilité des anti-brouillards. Prenons l'exemple, je roule tranquille sur une départementale et soudain, des nappes de brouillard. Je dois aller alors passer par le menu voiture, éclairage, anti-brouillard. Bon là ils sont désactivés parce que je suis en train de charger. Mais c'est quand même pas très pratique et franchement pas du tout sécure. Alors Elon, je te suggère, à l'instar des essuie-glaces, qu'un appel de phare, commode de gauche, un peu comme je fais là pour les essuie-glaces, hop. Donc quand je fais un appel de phare, un petit menu anti-brouillard s'ouvre pendant 5 secondes, juste le temps d'appuyer dessus. Vous n'avez pas bien entendu, je vous la remets. Alors Elon, je te suggère, à l'instar des essuie-glaces, qu'un appel de phare, commode de gauche, donc quand je fais un appel de phare, un petit menu anti-brouillard s'ouvre pendant 5 secondes, juste le temps d'appuyer dessus. Hein? Bah, essayons un appel de phare alors. Hop! Magnifique! Franchement, vous pensez qu'Elon Musk il a vu ma vidéo d'il y a quelques mois? Voilà, nous sommes sauvés, un défaut en moins. Ceci étant dit, l'allumage des anti-brouillards n'est toujours pas actif avec la commande vocale. Ça franchement, c'est que de la programmation. Pourquoi ne pas permettre l'allumage des anti-brouillards avec la commande vocale? Il y a tellement de commandes vocales qui ne servent déjà absolument à rien. Pourquoi pas implémenter celle-là? Bon, je devrais remettre ma casquette, mais finissons quand même par une note positive. Laquelle? On va chercher quand même. Hein. Ah si, contrôle simplifié. Non, franchement, les contrôles sont pas simplifiés. Ça, c'est pipeau. Hein, pour les essuie-glaces et informations sur la barre d'état, appuyez sur contrôle. Non, c'est pas simplifié. Pour les contrôles relatives à la charge, appuyez sur contrôle recharge. Non, c'est pas simplifié. Avant d'appuyer sur l'éclair, ça s'ouvrait. Pour les informations sur la pression des pneumatiques, allez sur contrôle entretien. Avant, j'avais la pression des pneus en direct sur mon écran. Non, c'est pas simplifié. Ce buffer, oui, ah oui, ça c'est une petite amélioration. Moi, j'adore les basses. Non, sérieusement, trouvons quelque chose de positif. Je vais être tout à fait honnête. L'accès à la caméra Sentinelle en direct, ça c'est top. Ça c'est top. Franchement, alors moi, je n'ai pas le haut-parleur extérieur pour dissuader les mauvaises personnes qui iraient autour de la voiture. Mais honnêtement, ça c'est vraiment un grand plus. Même si c'est limité en data, ceux qui ont le mode premium peuvent visualiser la dashcam en live et ça c'est vraiment top. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Coming soon, pas vraiment. Merci Tesla, merci Elon Musk, c'est vraiment du top. Autre chose très intéressante, les visualisations des angles morts avec les caméras latérales. Ça aussi c'est très bien, même si je sais qu'il va falloir s'y faire parce que mettre le clignotant, on regarde forcément le rétro. Avant, on regardait sur le côté. Maintenant, il faudra s'habituer à mettre le clignotant, regarder le rétro extérieur et regarder en même temps la caméra. Et puis, reprenons un peu de légèreté. Le light show, ça ne sert strictement à rien. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Quelle marque nous sort des coussins péteurs et des light show? Aucune.
Aucune, à part Tesla. D'ailleurs, je profite de ce moment encore une fois pour vous reparler du Gigatelier. Le Gigatelier qui sera le plus grand rassemblement Tesla de ce début d'année, de ce printemps. On est pour le moment presque 100 voitures d'inscrites. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que c'est le premier bonus de ce Gigatelier. Même si vous n'avez pas de choses à monter, vous pouvez venir quand même. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que sur ce Gigatelier, on va organiser un light show géant avec une musique surprise. Il y aura des prises de vue par drone. Il y aura plusieurs caméras. Donc si vous voulez participer à ce Giga Light Show, inscrivez-vous au Gigatelier. Les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre les petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne. Encore plein de vidéos à venir, notamment très prochainement, je vous l'annonce, les portes automatiques de chez Ancho. Vous aurez le tuto et la review de ces portes automatiques. Il y aura une petite différence par rapport à mes autres tutos. Vous le verrez au moment voulu. Voilà, comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.